Correction du DM numéro 1. Dans cet exercice, il faut prouver que le triangle ABC est rectangle. Si on observe la figure, nous connaissons deux côtés de ce triangle. Pour pouvoir prouver que ce triangle est rectangle, il faudrait connaître le troisième côté afin d'essayer de voir si l'égalité de Pythagore est vérifiée. Pour cela, on va utiliser d'abord le triangle BCD, car lui, nous savons qu'il est rectangle en C, et on connaît deux côtés. On va donc pouvoir trouver BC. Donc ici, au niveau de la correction, dans le triangle ABC rectangle en C, le théorème de Pythagore permet de dire que le carré de l'hypoténuse BD est égal au carré de BC plus au carré de CD, ce qui nous donne 109 au carré égale BC carré plus 91 au carré. Pour trouver BC carré, il faut donc faire la différence, 109 carré moins 91 au carré. BC carré va donner 3600, et donc BC c'est 60. Alors pourquoi BC c'est 60? Parce que ici, on prend la racine carrée de 3600. Donc BC égale racine carrée de 3600. Donc ce qui donne ce résultat. Maintenant que nous savons qu'ici nous avons 60 mm, on va pouvoir vérifier si l'égalité de Pythagore est bien vérifiée dans ce triangle. Alors, le plus grand côté c'est 60, donc le raisonnement c'est si le triangle ABC était rectangle. Le plus grand côté serait forcément son hypoténuse. On va donc vérifier, est-ce que le carré de BC, le carré de BC c'est donc 3600, c'est 60 au carré, je ne l'ai pas écrit car on l'a déjà calculé ici, BC carré, donc 60 au carré c'est 3600, et on calcule séparément AB carré plus AC carré, donc 36 au carré plus 48 au carré, qui donne également 3600. BC carré est bien donc égal à AB carré plus AC carré. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est bien rectangle en A. Exercice 2, la lumière parcourt 30 cm en 1 nanoseconde. Calculez la distance de la Terre au Soleil si pour nous parvenir, la lumière met 8 minutes et 20 secondes. On va donc utiliser la proportionnalité. Un tableau avec la distance parcourue, le temps en secondes pour parcourir cette distance. Alors les données nous disent que la lumière parcourt 30 cm en 1 nanoseconde. Donc 1 nanoseconde, c'est 10 puissance moins 9 secondes. 30 cm, on va le mettre en kilomètres, c'est 0,0003 km. Dans le tableau, on a donc la distance de 0,0003 km en un temps de 10 puissance moins 9 secondes. La question est, quelle est la distance parcourue pendant les 8 minutes 20 secondes par la lumière? On va donc transformer 8 minutes 20 secondes en secondes, sachant que 8 minutes c'est 8 fois 60 secondes, ce qui fait 480, plus les 20 secondes. On arrive donc à 500 secondes que l'on place dans le tableau. Et on cherche ce résultat. Donc pour faire ce calcul, on utilise le produit en croix, donc 500 multiplié par 0,0003 divisé par 10 puissance moins 9. Quand on effectue ce calcul, le résultat donne 150 millions. Ça, c'est la valeur décimale du résultat. Et si l'on veut donner le résultat en écriture scientifique, on obtient 1,5 fois 10 puissance 8 km. Petite remarque, sur la calculatrice, vous avez une touche qui permet de trouver l'écriture scientifique. Elle se trouve, je l'écris ici, au-dessus de la touche X, sur les Casio en tout cas. Et au-dessus de la touche X, on a cette fonction qui est écrite A fois 10 puissance N. Donc pour atteindre cette fonction qui est écrite en rouge, qui est la deuxième fonction de la touche, on clique d'abord sur seconde en haut à gauche de la calculatrice et on utilise cette touche pour transformer le 150 millions en écriture scientifique. Voilà pour la correction de ce DM.